On se retrouve aujourd'hui, non pas en France, mais aux États-Unis et plus particulièrement à Cincinnati, une ville on ne peut plus sous-coter. Ville dans laquelle je vais vous emmener visiter, comme ce qu'on a pu faire au Japon, des lieux de cinéma et plus particulièrement des lieux où on peut acheter du Blu-ray, du DVD. Et donc, sans plus attendre, je vous emmène visiter cette magnifique ville de Cincinnati. On s'arrête ici à Walmart. Walmart, un endroit pour faire vos courses bien évidemment, et aussi où on trouve encore du Blu-ray en physique. Donc là on a du Weapons, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps en France. Voilà, on a les 4 Fantastiques, le Superman aussi. Voilà. Parce que non, au niveau de la chronologie des médias, ici ils sont beaucoup plus, on va dire, ils sont pas très regardants. Voilà. Voilà, pas mal de séries ici, pardon, je retourne un peu en arrière. Vu que là on arrive dans les périodes d'Halloween, on a quand même beaucoup de, voilà, de films d'horreur. On retrouve des classiques comme Love at First Bite, pardon. On retrouve voilà, des classiques de la Hammer, bien évidemment des adaptations de Stephen King, le Nosferatu à 100. Voilà, partie série. Voilà, on a bien écoutez pas mal de films qui sont dans les nouvelles sorties. Pas mal que je connais pas là-dedans. On a Gladiator 2. On a le Finishing Scheme de Wes Anderson. Le Nosferatu, encore une fois, qui a plutôt bien marché aux États-Unis bizarrement. On a le Black Bag de notre ami Soderbergh. Très très bon film pour ceux qui l'ont pas vu. Vraiment, je le conseille. Black Bag qui s'appelle Insider, je crois en français l'ont appelé. Ouais. On va voir. Oh, du Dan Dan, saison 1. Excellent ça. Qui marche partout dans le monde. Ça fait plaisir, mais pas assez en manga, juste en animé. Grosse reco, Dan Dan, parce qu'on n'a pas encore vu. Freaky Tales, c'est quoi ça? Pedro Pascal. Ok. 1987 Auckland. Ok, bien évidemment, ici ils mettent pas le nom du réal, ils en ont rien à faire. Ok, The Chosen, donc ça c'est l'histoire sur la Bible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer à notre autre. Et oui, comme vous le savez, la nouvelle saison de Stranger Things arrive. La dernière saison, et là on a plein de goodies, regardez-moi ça. On a le Demogorgon, il est magnifique d'ailleurs, j'ai bien envie celui-là. Bon, des figurines pop, hein, chose à faire. Le Hellfire Club, le mug. Ok, on continue. Ah ouais, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est Halloween. Donc là, on arrive et là, on a des éditions spéciales Halloween. Orange, très sympa. Très sympa. Donc là, on a les deux films, les deux ça. Il est récent. 12,96, pas cher du tout. On a le Black Phone, le second qui vient de sortir au cinéma. Oh, on a Night Gallery, très bien ça aussi. On a les deux Beetlejuice, 9 $, pas mal. On a le Halloween en 4K de Carpenter, l'original, pas cher du tout. Ok, on a les excellents Maxine, Pearl, la trilogie de Ty West, excellent. Ah, il y a du bon, hein. Caroline, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a Salem's Lot. Ce livre m'avait traumatisé, c'est un roman à la base de Stephen King, et c'est l'ancienne adaptation ça. Et c'était, c'est Glow in the Dark, et donc là ils ont mis effectivement de l'encre gris dans la nuit, sympa. Je pense qu'on va s'en prendre un petit là-dedans. Ok, bon, Megan, go, passe notre route. Wednesday, comme vous voyez, les gens achètent quand même pas mal, il y a quand même pas mal de films qui ont disparu. On a Twister, dont on a parlé dans une de nos émissions. Den of Thieves. Oh, Godzilla -1. À un prix correct. Ok, ça on va prendre. Ça on va prendre. Un film sur Reagan. Ils ont fait un film sur Reagan. Non, ils ont un film sur Reagan avec John Voight. Et Dennis Quaid dans le rôle titre. Qui est-ce qui a réalisé ça? C'est Sean McNamara.
J'ai jamais entendu parler. Donc, du Batman, du Superman, figurine pop, on passe notre route. Et encore du Blu-ray. Qu'est-ce qu'on en a? Ouija. Ouh, c'est lequel? Est-ce que c'est la version Flanagan? Non, malheureusement, c'est pas celui de Flanagan. The Conjuring, Beetlejuice, ok. Ok, Jurassic Park le dernier. Ouais, le dernier Jurassic Park, ok. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour, les amis. J'espère que cette première plongée dans un des lieux de revente de Blu-ray, donc de support physique de films, vous a plu. Et puis, bah, du coup, nous, on va continuer nos petites courses.